Précédemment, dans Secret Story Playmobil, saison 70, après un prime du téléphone rouge qui a été ravageur, la maison a été complètement retournée. Sophie avait reçu une nomination d'office lors du précédent prime. Ce fut Clara et Maxence qui la rejoignirent sur le banc des nominés. L'un des trois amis sera donc éliminé ce soir. Tout ayant été chamboulé, une nouvelle alliance composée de Anastasia, Lilian, Arthur et Amel s'est formée. Également, le secret de Morgane, au bord du précipice, a été trouvé par Salomé. Cette dernière a d'ailleurs enfin révélé ses sentiments à Baptiste et ils se sont mis ensemble. Mais alors, que va-t-il se passer dans la suite de Secret Story Playmobil? C'est ce soir. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix, pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi, sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 70, Prime 9, le Prime de l'explosion des secrets. Et oui, ce soir, c'est le prime de l'explosion des secrets. Les secrets de nos candidats sont plus que jamais en danger. Ça fait 9 semaines que les habitants sont dans la maison. Voilà, ça fait 2 mois, plus de 2 mois. Ce soir, les nominés sont Clara, Maxence et Sophie. N'oubliez pas, vous pouvez encore voter. C'est le 1 pour Clara, le 2 pour Maxence et le 3 pour Sophie. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve avec les habitants dans la maison. On va les voir, on va voir comment ils vont, etc. C'est parti. Allez, on se connecte. Coucou les habitants, c'est Natacha, vous m'entendez? Oui. Alors, je vais parler avec les nominés. Il y a beaucoup de lumière, oui. Clara, Sophie, Maxence, comment vous allez? Est-ce que vous m'entendez? Ça va. Alors vous, Clara, je suis nominée face à mes 2 amis dans l'aventure. C'est quelque chose d'assez compliqué, je dois avouer. Voilà. C'est très compliqué émotionnellement, tout ça. Mais je me dis, on va le faire, quoi. Et puis, on va chialer, mais c'est pas grave. Vous, Sophie? Ça va être très compliqué. Ce soir, j'ai très, très peur de partir, voilà. Mais bon, après, voilà, 9 semaines, c'est bien, c'est pas mal. Voilà, j'aurais fait une bonne aventure. Voilà, 9 semaines, c'est bientôt la fin. Voilà. Mais j'espère quand même rester un petit peu plus. Alors votez pour moi, s'il vous plaît. Et vous, Maxence? Alors, si vous votez pas pour moi, vous allez perdre un truc dans l'aventure. Voilà. Je vous avoue que si vous votez pas pour moi, l'aventure, elle sera plus pareille. L'aventure, elle sera ennuyante. Elle sera fade. Mais après, c'est votre choix. Hein. Moi, Voilà, après, voilà, je suis face à 2 personnes incroyables, voilà, on va pas se mentir, je pense que c'est de loin la nomination la plus compliquée de toutes.
Voilà, même si c'est compliqué chaque semaine, cette semaine, c'est vraiment compliqué, quoi. Alors, sachez que ce soir, c'est le prime de l'explosion des secrets. Donc, je vous laisse avec la voix. Ici, la voix, à tous les habitants. Ce soir, c'est le prime de l'explosion des secrets. Vos secrets sont donc tous en danger, sans exception. Il reste actuellement encore 10 secrets en jeu et vous êtes 14. 4 secrets d'entre vous ont été trouvés, à savoir celui de Morgane, celui de Maxence, celui de Lilian et celui de Anastasia. Tous les autres, vous avez encore vos secrets. Nous allons faire un premier jeu. Il y aura 2 équipes. Une équipe de 4 constituée des 4 qui ont déjà perdu leur secret. Et une équipe constituant les 10 autres. À chaque fois qu'une personne de l'équipe de ceux qui ont encore leur secret gagne une bonne réponse pour les énigmes, eh bien, aucun indice n'est révélé. Mais si c'est une personne de l'équipe de ceux qui ont leur secret révélé qui gagne, un indice sera révélé sur l'un de vos secrets. Première énigme. Qu'est-ce qui a des dents, mais qui ne peut pas manger? Oh! Mais elle était dans la dernière saison, cette énigme. C'est... Oui, c'est une brosse à cheveux. Baptiste, ce n'est pas ça. Quoi? Mais normalement, la réponse à cette énigme, c'est ça. Normalement, oui. Mais nous avons changé la réponse. Oh, ça veut dire que la réponse, c'est Donald Trump. Parce que il a des dents, mais il hit pas du tout. Bravo, Lise. C'est ça. Wouh! La réponse était effectivement ça. Parce que ce monsieur est un con. Donc, du coup, tu peux, vous gardez vos indices pour cette première manche. Trop bien. Prochaine énigme. Je suis grand quand je suis jeune et je suis petit quand je suis vieux. Qui suis-je? Un être humain, quand ils sont vieux, on se ratatine. Ce n'est pas ça. Dommage. Un compte en banque. Lise, ce n'est pas ça. Tant pis. C'est peut-être une métaphore d'un truc et tout. C'est peut-être pas genre... Je sais pas. C'est peut-être genre le début. Genre c'est peut-être pas... Je sais pas. L'espoir? Clara, la réponse n'est pas l'espoir. Tant pis. Ça aurait été un petit peu défaitiste comme réponse quand même. Ouais, c'est ce que je me disais, mais bon, au moins, ouais, c'est pas ça. Oh, l'espérance de vie, parce que quand on est jeune, on en a beaucoup, et une fois qu'on est vieux, on en a plus beaucoup, hein. Eh bien, Anastasia, ce n'est pas ça non plus. Ok. Vous pouvez dire si on se rapproche ou pas. Je sais pas. En vrai, je pense que ta théorie, elle est bonne, Anastasia. Je pense que c'est bien vers là qu'il faut partir, mais peut-être vers un truc plus précis que l'espérance de vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précis que l'espérance de vie, genre? Je comprends pas. Mais peut-être, genre, l'espérance de vie, genre, d'un truc, d'un objet précis, d'une personne, de... Je sais pas. Parce que dernièrement, on a... je sais pas. De la chance. Là, voilà, la réponse, c'est la chance. Non, Arthur. La réponse n'est pas la chance. Tant pis. Ah.
Ah, ça avait pas repris. Merde. Alors moi, je pense que la bonne réponse, c'est une bougie. Eh bien, Morgane, félicitations. La réponse est bel et bien une bougie. Yes. Tu peux donc remporter un indice sur la personne de ton choix. Amel. Très bien. Mais vas-y, mais c'est bon. Faites chier. Faites chier. L'indice sur le secret de Amel est un indice visuel. Une fenêtre avec un barreau. Ok. Prochaine énigme. Attendez, faut qu'on la retrouve. Qu'est-ce qui a un cou sans tête? Un cou... On sait pas. Peut-être un serpent. Genre ça a une tête, mais pas... Enfin, ça a un cou, mais genre... Non, Sophie, c'est pas ça. Ok. Qu'est-ce que ça peut être? Un cou, mais pas de tête. On sait pas. Bah c'est une énigme, hein, on n'en a aucune idée. Il faudrait peut-être faire des propositions. Oui, mais on sait pas quoi. Genre on voit pas. Genre... Marie-Antoinette? Non, c'est pas ça. Ah. Dans le même délire, peut-être dire Louis XVI? Toujours pas. Oh. Mais qu'est-ce que ça peut être? Un cou et pas de tête. Genre, est-ce qu'il y a des trucs qui ont des coups et pas de tête? C'est peut-être le coup de quelque chose qu'on appelle le coup, genre un objet ou quoi, mais pas forcément, mais pas un être humain. Je pense pas que ce soit une personnalité, hein. C'est pas une personnalité, mais c'est un objet. Mais qu'est-ce que dans un objet on appelle le coup? Du coup, et qui posséderait un coup, mais du coup pas de tête parce que, je sais pas. Une tête d'épingle? Ah ben non, du coup c'est une tête. En effet. Une tête d'épingle possède une tête et pas de cou. Bah peut-être une tête de clou, genre je sais. Ah ben non, on dit une tête, donc on dit. Ah oui, donc ça peut pas être ça. Je sais pas, genre un objet, il y a quoi qu'on dirait un objet, qu'il a un cou et tout, mais pas. Je sais pas. Quel objet on dirait qu'il a un cou? Bah, je dirais bien une bouteille, mais ouais, une bouteille, ouais. Ici la voix, Léo, tu as trouvé. Oh, la réponse était bien une bouteille. Trop bien. Léo, un indice n'est donc pas révélé. Trop bien. Qu'est-ce qui a des villes, des montagnes et de l'eau, mais pas de maisons, d'arbres ou de poissons? Une connerie monumentale? Non, pardon, non, c'est pas ma réponse. C'est trop tard, Aquila. Et non, c'est pas ça. Je sens que je vais pas être d'accord avec la réponse qu'ils vont me dire sur cette fois-ci. Une ville fantôme? Non, c'est pas ça. Bon, ben j'aurais essayé. Qu'est-ce que ça peut être? Un univers dystopique? Non, Anastasia, ce n'est pas ça. Dommage. Je comprends pas. Le seul truc que je vois, c'est une carte postale, mais il y a pas. Mais il y a des maisons et des arbres sur une carte postale. Parfois, il y a même des animaux, des êtres humains. Oh, mais oui, c'est une carte. Genre, juste une carte. Genre une carte du monde, il y a des pays, de l'eau, des villes, mais qui sont dessus, mais il n'y a pas.
Genre, en soi, il n'y a rien vraiment dedans, quoi. C'est juste une représentation, donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. Morgane, ça te fait un nouveau point. Oh, yes! Donc Morgane, tu peux décider d'un indice sur quelqu'un. Arthur. L'indice sur le secret de Arthur est une tour. Ok, merci la voix. Prochaine question. Enfin, énigme. Bref, vous avez compris. Qu'est-ce qui monte et descend, mais reste toujours au même endroit? Oh, quelqu'un qui squatte. Non, Aquila, ce n'est pas ça. Ah si, je vous assure que c'est ça. Non. Tant pis. Après, techniquement, étant donné que l'univers est en constant mouvement, on n'est jamais au même endroit. Ta gueule, d'accord. Je vois pas trop ce que ça peut être. Nos chances de rester dans l'aventure? Non. La température, parce que le lieu c'est toujours le même, mais ça monte et ça descend. Non, Morgane, ce n'est pas la température. Tant pis. C'est peut-être genre un ascenseur. Non, Lise, ce n'est pas un ascenseur. Ah. Puisqu'un ascenseur, pour aller en haut et en bas, il bouge. Ah oui. Oh, mais alors c'est un escalier! Mais oui, c'est un escalier! Ici la voix, Sophie, tu as trouvé. Yes! J'ai trouvé. Un indice ne sera donc pas révélé pour cette fois. Je n'ai ni aile ni jambes, mais je peux voyager autour du monde. Qui suis-je? Un avion. Et non. Une carte postale? Non. Un timbre? Non plus. Oh, je sais. C'est un être humain qui n'a ni aile ni jambes. Oh, un oiseau qui n'a ni aile ni jambes. Ah, oui. Bah, c'est un serpent. Ok, j'ai compris. Alors, on vous a coupé de toutes vos idées. Un peu. Ben, il faut trouver. Il faut se dépêcher. Ah. La pensée. Non. Un livre, enfin une marchandise, quoi. Non. Putain, mais c'est quoi alors? Parce que par marchandise, du coup, j'ai tout dit, moi. C'est peut-être un truc bien précis, je sais pas. On n'a pas d'idée. Non. Bah, peut-être le vent. Ici, la voix, Anastasia. C'est ça. C'était effectivement le vent. Sur qui veux-tu avoir un indice? Je veux un indice sur... Eh bien, pourquoi pas en avoir un sur Clara. Ah, ok. L'indice sur le secret de Clara est un plan. Merci la voix. Merci la voix. Qu'est-ce qui est plus grand quand on en enlève? La dignité? Ah ben non. Et non, ce n'était pas la dignité. C'est un truc genre, plus on en enlève, plus il y en a encore. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Et genre, il y en a encore. Du vide? Non, c'est pas ça.
Bah alors du néant. Aquila, tu as un seul essai. Oh, du néant. Non, ce n'est pas ça. Ça correspondait un peu au vide. Hein. Ah ouais, merde, on est con. Oh merde. Qu'est-ce qu'on est bête, au secours. Je répète, qu'est-ce qui est plus grand quand on en enlève? Je peux donner une réponse, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est une réponse un peu politique. Et c'est toujours l'argent des pauvres. Mais sauf que du coup, c'est pas les pauvres qui ont de l'argent. Plus on enlève de l'argent aux pauvres, plus il y a de l'argent, mais pas chez les pauvres. Sophie, c'est pas la bonne réponse à l'énigme. Voilà. J'aurais essayé. Oui, il faut essayer de ne pas être tout le temps premier degré. Je suis pas tout le temps premier degré, c'est faux. Des points noirs, à chaque fois qu'on en enlève, il y en a d'autres qui reviennent. Et je dois dire que c'est assez agaçant. Non, Lise, ce n'était pas la bonne réponse, les points noirs. Tant pis. Un trou, genre quand on enlève un trou, il y a des trous qui se créent, du coup il y a plus de trous. Oui, Léo, c'est ça, c'était un trou. Aucun indice n'est donc révélé. Je suis né de l'eau, mais si je retourne à l'eau, je meurs. Qui suis-je? Un glaçon. Oui, Morgane, c'est la bonne réponse. Ah, oh, trop bien, je m'y attendais pas, ok. Morgane, sur qui souhaites-tu avoir un indice? Baptiste. Son indice sera un indice visuel que vous pouvez voir à l'écran maintenant. Il est trop mignon le chat! Ouais, enfin, il est en piteux état là, le chat. Non, c'est juste que c'est un chat de gouttière, mais c'est pas... Il est pas forcément... Mais il est trop mignon! Ça reste un chat, c'est mignon. C'est mignon. Ouais, adorable. Oh, c'est peut-être en secret, genre t'étais un chat dans une ancienne vie, genre un chat de gouttière avec une vie compliquée. Ouais, je te vois un peu comme un chat de gouttière, un peu. Mais genre c'est pas méchant, hein. C'est pas méchant. Mais genre t'as un peu une vibe chat de gouttière, un peu. Ouais, genre ça te va trop bien. À tous les habitants. Il est maintenant temps pour vous de ne pas aller dans le sas, mais de vous affronter. Et oui. Amel, Arthur, Salomé et Baptiste, rendez-vous dans l'atrium. Vous allez devoir répondre à des questions. Qui vont faire en sorte que 2 d'entre vous auront des indices révélés sur leur secret et 2 autres n'en auront pas. Quelle fut l'une des dernières îles à être colonisée par l'homme? La Nouvelle-Zélande, le Japon ou Madagascar? Je tiens à préciser que ces questions-là, vraiment le premier qui répond. Voilà, c'est vraiment genre juste le premier qui répond et puis on verra bien. Top. La Nouvelle-Zélande. Bravo, Salomé. La Nouvelle-Zélande a été colonisée très tardivement, vers le XVIe siècle, par les Maoris, un peuple des îles du Pacifique. Ça te fait 1 point. Quelle est la cause du scorbut, une maladie mourante chez les marins au Moyen-Âge? Un manque de vitamines, un excès de sel ou un virus transporté par les poissons? À vous. Moi, je dirais que c'était un virus transporté par les poissons. Ce n'est pas ça. C'était un manque de vitamines. Ah. Prochaine QQ question.
Qu'appelle-t-on le nombre d'or? Est-ce le nombre pi? Est-ce une proportion que l'on retrouve souvent dans la nature? Ou est-ce un nombre qui permet de calculer les distances séparant les planètes? À vous. C'est une proportion qu'on trouve souvent dans la nature. Bravo Baptiste, ça te fait 1 point. Quel animal tenait compagnie à l'homme il y a 13 000 ans? La belette, le chien ou le chat? Top, le chat. Bravo Arthur, ça te fait 1 point. C'était en Scandinavie. Voilà. Oh. Voilà. Vive la Scandinavie. Comme on adore dire souvent. Quel fruit était appelé testicule par les Aztèques? L'ananas, le fruit de la passion ou l'avocat? L'avocat parce que ça poussait chez eux. Et en vrai, c'est un peu une forme de testicule. Oui, c'est ça. C'est oui. Voilà. C'est... Voilà. C'est ça. Et voilà. D'ailleurs, en fait, c'est toujours son nom. C'est juste que c'est une sorte de traduction modifiée, en fait. Mais voilà. Avocat, c'est... Si on le traduit en aztèque, c'est testicule. Voilà. Que buvait régulièrement Cléopâtre pour rester en bonne santé? De l'urine de chat, des perles dissoutes dans du vinaigre ou de la semence de poisson rouge? De l'urine de chat. C'est faux, Amel. C'était des perles dissoutes dans du vinaigre. Ah. Amel, non seulement tu as 0 point, mais en plus tu as 2 mauvaises réponses. Un indice sera donc révélé sur ton secret. Vous l'avez fait exprès. Prochaine question. Quelle serait la température de la surface de la Terre s'il n'y avait pas d'effet de serre? Est-ce que ce serait moins 18 degrés, 1 degré ou 18 degrés? Moins 18 degrés. C'est ça, Salomé, bravo. Bon, Salomé, t'as assez de bonnes réponses. Vu que Arthur et Baptiste en ont autant l'un que l'autre, il est temps de les départager avec cette dernière question. Ok. Enfin, oui. À quoi est destiné un tiers du produit de la pêche mondiale? À nourrir le bétail, à nourrir l'Asie, à fertiliser le sol. À nourrir le bétail. C'est ça, Baptiste. Yes. Donc vous allez pouvoir découvrir quels sont un indice sur Arthur et un indice sur Amel. Ok. Alors, l'indice sur Arthur, c'est des menottes. Dis donc, Arthur, tu ne caches pas des choses? Non, rien. Et sur Amel, c'est une chaise au milieu d'une salle vide. Ok. Aquila, Clara, Sophie, Lise, c'est à vous. Merci. Allez, on y va. C'est parti. Ouh. Bien. Nous allons commencer. Bon. Quelle est la particularité de Nephila maculata, une araignée des régions chaudes de la planète? Elle est herbivore. La femelle est 1000 fois plus grosse que le mâle. Elle est aveugle. La femelle, elle est 1000 fois plus grosse. Oui, Lise, c'est ça. Félicitations. Quels ont été les premiers êtres vivants à conquérir la terre ferme? Des végétaux, des poissons ou des champignons? Des végétaux.
Parce que ils étaient là avant que les poissons arrivent et se transforment en... Enfin, voilà, et que les champignons arrivent aussi. C'est ça, Clara. Ça te fait un point. Je suis trop forte. Le champ magnétique terrestre change parfois de direction. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. Aquila, la réponse était vraie. Ah merde. Quel est le fruit qui sert de base à l'eau de Cologne? Le citron vert, le cassis ou la bergamote? C'est la bergamote. Oui, Sophie, c'est ça. Qu'est-ce qui fait sauter le pois-sauteur? La chaleur, l'humidité, un insecte enfermé dans le pois. Ah! Non, ça peut pas être un insecte. Ah, Purk. Non. Je crois que j'avais déjà entendu. Non, c'est pas possible. C'est un insecte. Oui, Lise. C'est un insecte. Ah, ça te fait un deuxième point. Comment font certains champignons pour entrer dans les essaims d'abeilles? Ils se font transporter par des fourmis, ils prennent la forme d'œufs d'abeilles, ou ils se fixent sur le pollen des fleurs. Ils se fixent sur le pollen des fleurs. Oui, Sophie, c'est ça. Il existe des arbres qui poussent dans la mer. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. Oui, Aquila. C'est la bonne réponse. Pourquoi a-t-on apporté des renards en Tchécoslovaquie dans les années 60? Pour fabriquer les fourrures, pour lutter contre les rongeurs ou pour faire des expériences médicales? Pour lutter contre les rongeurs. Oui, Lise, c'est ça. Oh, non mais je suis trop forte. Quelle est la particularité du pic doré américain? Sa langue pénètre sa narine droite. Il est le seul oiseau à pouvoir descendre des arbres la tête en bas. Il aiguise son bec sur des rochers. On sait pas. Je pense que... Je sais pas. Il aiguise... je sais pas. Il aiguise son bec sur des rochers, moi, je dirais. Ouais, je dirais ça aussi, il aiguise son bec sur des rochers. Vous avez toutes les deux donné la bonne réponse. Ah. Quel poisson est obligé de nager, même en dormant? Est-ce le requin, l'esturgeon ou le saumon? On sait pas. En vrai, je dirais peut-être le saumon. Non, c'était le requin. Ce sont donc Lise et Sophie qui ne perdent pas d'indice sur leur secret. Aquila et Clara, vous en perdez un. Oh merde. Les nominés vont donc maintenant devoir aller dans le sas. Ok, vous verrez vos indices sur le tableau. Ok. Et voilà, donc Clara et Aquila viennent de perdre un indice sur leur secret. Des indices. Bref. Je pense que maintenant il est temps qu'on aille dans le sas pour voir les nominés. Donc les votes sont clos, voilà. L'indice sur Clara qui vient d'être révélé est un casque et sur Aquila c'est le mot recherche. Voilà. Donc maintenant moi ce que je vous propose c'est qu'on aille dans le sas et qu'on voit les nominés. Comment ils vont. C'est parti. Clara, Maxence, Sophie, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Ce soir, c'est une nomination compliquée pour vous, puisqu'en effet, vous êtes tous les trois amis, alors je vais faire ça vite afin d'abréger vos souffrances. Alors, vous, Clara, vous êtes rentrée dans l'aventure
Et vous avez toujours votre secret. Vous avez été la cible de nombreuses stratégies en vue de vous nominer, puisqu'en effet, vous avez déjà gagné 3 saisons. Est-ce que le public vous aime toujours autant et a décidé de vous faire gagner? Ou s'est-il lassé de vous et a décidé de donner sa chance à quelqu'un d'autre? Nous verrons ça ce soir. Vous, Maxence, grand gagnant de la saison, 37 du coup. Sophie a participé à la même saison d'ailleurs, mais elle n'a pas gagné. Vous êtes quelqu'un de drôle, de gentil, mais ce soir, est-ce que ce petit bout en train va quitter l'aventure? Nous verrons ça. Vous, Sophie, vous êtes une forte tête dans l'aventure. Vous avez toujours votre secret, vous êtes toujours resté la même, vous avez toujours protégé vos amis. Si aujourd'hui vous êtes nominé, c'est à cause d'une nomination d'office la semaine dernière lors du prême du téléphone rouge. Mais alors ce soir, qui de vous va quitter l'aventure? Bien. Il y a donc eu 42%, 39% et 26%, et avec 42%, la personne qui retourne dans la maison en premier, c'est vous, Clara. Oh, merci beaucoup. Bisous, bisous. Merci le public. Oh non. Non. C'est une situation atroce pour vous, Sophie et Maxence. Et la personne d'entre vous deux qui quitte l'aventure, Sick Restorer Playmobil saison 70 au bout de 9 semaines, soit plus de 2 mois dans la maison des secrets, c'est avec 26% des votes, Maxence. Je suis désolée, veuillez me rejoindre sur le plateau. Oh, oh mon Dieu. Ah. Ça veut dire que lors de notre saison, tu es parti en demi-finale et j'ai gagné. Et cette saison, c'est moi qui pars, mais bien avant la demi-finale. Ouais, c'est vrai. Je suis désolée. Bon, bah des bisous. Des bisous. C'est qui va revenir? Coucou. Oh, salut, salut. C'est compliqué. Je m'y attendais, mais c'est quand même compliqué, quoi. Coucou. Ah, putain. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a quelques instants, Maxence a quitté l'aventure et on l'accueille chaleureusement. Accueillons Maxence. Merci. Wouh. Maxence, comment vous allez? Qu'est-ce que ça vous fait de quitter l'aventure après autant de semaines? Bah, ça fait très bizarre. Voilà, je quitte l'aventure après 9 semaines. Mais je suis quand même très fière de mon parcours, très content et voilà. Je suis quand même très heureux. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup Maxence, merci beaucoup à vous le public d'avoir suivi ce Prime. Et moi je vous retrouve la prochaine fois lors de la quotidienne et je vous fais des bisous. Des bisous. Mouah, des bisous.